Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui, c'est la pêche miraculeuse. Moi, cet évangile-là me fait beaucoup penser à la confiance. Mhm. La confiance que Pierre a par rapport à Jésus. Parfois, il arrive des situations où, malgré tous nos efforts, malgré tout ce qu'on fait, rien ne marche, on est bloqué. Mais l'évangile d'aujourd'hui, et c'est ce qui arrive à Pierre quand il attrape pas de poisson, Mhm. sauf que Pierre, ben, dans un élan de confiance qui est vraiment mu par l'Esprit Saint, euh, il fait confiance en Jésus, puis il dit, sur ta parole, je vais jeter les filets. Pourquoi? La parole est vérité, donc il croit. Hein? Sur ta parole, je vais le faire. Il y a tellement de poissons, parce que Dieu, dans le fond, souvent, il veut nous donner au-delà de nos espérances. Mhm. Il y a tellement de poissons que les filets se brisent. Et ça provoque chez Pierre un grand effroi. Mais Jésus, il demande encore plus de confiance en disant, n'aie crainte, dorénavant, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Lorsque je pense aux églises qui se vident, lorsque je pense aux églises qui se vendent aussi, des fois, ça m'inquiète un peu. Mais je veux bien faire cet acte de foi et de confiance que sur sa parole, il va susciter des nouveaux moyens pour aller à la rencontre des gens. Par son esprit, il va passer, puis il va susciter des nouveaux moyens. Toi, Michel, je pense que tu as un exemple très concret de quelque chose qui est arrivé lors justement d'une vente d'église. Veux-tu nous la raconter? Bien oui, ça me fait plaisir. Ça m'arrive dans cette parole-là, c'est comme si Jésus avait déplacé, pas le problème, mais la solution, hein, quand tu dis qu'il y a des nouveaux moyens comme tel. C'est Pierre qui essaye de pêcher du poisson, ça marche pas. Les filets, Jésus intervient, les filets débordent, puis il se rend bien compte que ben, peut-être que dans le fond, sa vocation de pêcheur, ça va peut-être changer. C'est peut-être autre chose que le Seigneur veut pour lui. Donc, il y a comme un déplacement comme tel. Donc, dans nos difficultés, des fois, il faut penser que le Seigneur peut-être a des solutions, mais pas celles qu'on pense, pas celles qu'on aurait imaginées, etc. Puis, dans une des ventes d'église, parce que j'étais coordonnateur d'une très grande paroisse où on est passé de 10 paroisses à une, dans le fond, avec 10 églises. Puis, durant la pandémie, on a eu une offre non sollicitée pour acheter 5 églises. Puis il y en avait quelques-unes là-dedans qui étaient en très grande difficulté. Donc, il fallait prendre une décision difficile. Puis c'était une décision, comment je dirais bien ça, c'était comme là ou jamais, dans le sens que c'est le genre de truc qui arrive une fois dans une vie, puis tu te dis, il faut pas passer à côté de quelque chose d'important. Donc, on avait accepté de vendre des églises. Puis, dans une de ces églises-là, il y avait une orgue magnifique, une orgue Casavant, avec énormément de jeux, qui avait été dessinée, entre autres, par quelqu'un du coin. Hein. C'était l'abbé Thompson. Puis, pour nous, même si l'Église n'était pas classée patrimoniale en tant que telle, pour nous, l'orgue, c'était quelque chose de patrimonial et de très important. Donc, on avait essayé, on avait passé par Casavant, on avait passé, bon, on a pris plusieurs moyens pour essayer de vendre cette église-là, pas l'église, mais cette orgue-là, pour ne pas la mettre aux poubelles, au vidange, comme on dit ici au Québec, à cause de sa beauté puis de son unicité dans le monde. Il n'y en avait Mm. rien qu'une comme ça dans le monde, puis c'était quelque chose de particulier. Puis, bon, on avait eu des offres du Japon, des États-Unis, mais le timing n'était jamais bon. Puis, bon, juste pour l'entreposer, nous, ça coûtait, mon Beaucoup dos, de sous, hein? plusieurs centaines de milliers de dollars par année. On pouvait pas se permettre ça. Puis, juste pour vous donner une idée, l'orgue était tellement grande que juste la déplacer, l'entreposer, puis la réinstaller ailleurs, c'était un million de dollars canadiens passés, là. Donc, on avait des gros soucis. Puis, les mariés nous avaient donné un deadline, une date limite, pour dire, ben écoutez, là, si au 30, il y a un 31, ouais, si au 31 mars, on n'a pas vendu l'église, on la met à la poubelle. Donc, ça, c'était au début de mars. Puis, bon, on travaillait dur, c'était la pandémie, il y avait beaucoup de choses à régler au niveau sanitaire, etc., au niveau de la paperasse, c'était beaucoup de gestion, fait que j'avais oublié un petit peu l'orgue. Puis, imaginez-vous donc que le 19 mars, la fête de Saint-Joseph,
il y a un mécène québécois qui nous appelle puis qui nous dit via une personne interposée, on est intéressé par l'orgue et puis même mieux que ça, l'orgue, on va faire des démarches. On sait que l'orgue de la cathédrale de Valleyfield de brûlé. On pense que ça serait un bon endroit pour aller la placer. Donc, on vous donne des nouvelles d'ici 2 semaines. Donc, c'était quand même un événement extraordinaire. Donc, la morale de tout ça, bien, c'est que le Seigneur prend des moyens inusités, mais passe par des personnes. Donc, il faut être attentif. Il faut être attentif à ce que le Seigneur peut nous inspirer dans notre cœur comme action, parce que ça peut avoir des impacts énormes pour l'autre personne qui va recevoir notre appel, notre coup de main, un panier d'épicerie si la personne est en manque de nourriture ou un peu de linge ou des choses comme ça. Puis, en même temps, la personne qui reçoit, il faut qu'elle soit elle aussi attentive pour reconnaître le signe de Dieu là-dedans, puis s'émerveiller de ce qui se passe. Donc, c'est là-dessus qu'on termine le message. Un message plein d'espérance. L'accord mystique, c'est quelque chose de grandiose, de fabuleux. Il se passe des choses insoupçonnées, des synchronicités d'événements qui sont exceptionnelles, puis qui nous sont un clin d'œil du Seigneur, un signe de sa providence, comme quoi qu'il nous aime tous, puis que parfois il vient intervenir dans le courant des choses pour être capable de venir nous aider. Donc sur ça, on vous dit au revoir, à la prochaine, puis comme d'habitude, je vous offre la bénédiction de l'Église, étant donné que je suis diacre, et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt. Jésus,